voilà pour le côté Twitch. On a vu le côté YouTube également. Ça va faire 2 heures d'émission. Ça a grandement dépassé ce que je voulais qu'on fasse. Mais il n'y a pas de problème. On va quand même faire la chronique de Monsieur Justin qui a préparé un truc. Attends. Nous t'écoutons. Ah, le fact-checking. En plus, vous êtes chaud. Alors, ça, là, vas-y. Attends 2 secondes. Je me mets à fond dans le Pas encore jingle, mais on en fera un. Je suis à fond dans le fauteuil. Vas-y, donne tout. Let's go. Alors, on en a beaucoup parlé déjà. Enfin, on l'a beaucoup mentionné. Ouais. On va clairement parler de Dailymotion. Ouais. Dailymotion, pour moi, c'est presque la dernière génération. On est la dernière génération à peut-être prononcer ce mot. Il y a peut-être même des gens dans le chat qui se disent c'est quoi Dailymotion. Bon, il y en a peut-être peu, mais il y en a certains, tu vois. En mode, ça fait quand même un certain moment qu'on n'en entend plus du tout parler. Et ceux qui sont arrivés très très tard dans les plateformes vidéo, etc., ils ont peut-être jamais entendu Dailymotion. Donc, vous allez pouvoir m'éclaircir sur vos versions. Moi, je raconte la version. $14. Pardon, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. J'ai trouvé plein de choses sur Internet. J'ai essayé de reconstruire l'histoire, etc. Ouais. Et du coup, ce sera super intéressant d'avoir vos versions de pourquoi vous êtes partis, etc. On en parlera tout à l'heure. Vraie question. Alors, avant tout, il faut que je sorte mon petit truc. J'ai trouvé quelques petites dingueries. En allant sur Dailymotion, déjà, j'ai retrouvé toutes les chaînes un petit peu des gens qu'on connaît maintenant en tant que star YouTube. D'accord. Et qui avaient commencé sur Dailymotion. Donc, il y avait le Rewind qui commençait. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Le Rewind, il y a eu quand même. De Cyprien, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, et ça consistait en quoi exactement? Le Rewind, c'était presque les prémices du montage YouTube. Hein, tu sais, tu donnes des infos, tu as un truc qui pop, etc. Et ils ont continué. Ça, c'est le tout dernier épisode, je crois. Et c'est Cyrus. On voit des gens passer. Non, mais 5 minutes, c'était 5 minutes. C'était 5 minutes. C'était Cyrus? C'était Cyrus, le tout premier, ouais. Mais il a pas vieilli, frère. Il avait la même C'est tête. Nicolas Cage. Ça, c'était Nicolas Non, mais en fait, genre, tu m'aurais dit que c'était. Non, mais en gros, quand je vois la tête de Cyrus là, tu m'aurais dit que c'était hier. Il a l'air plus vieux, là, du coup. Non, mais c'est un truc de ouf. Tu m'aurais dit que c'était hier. Je t'aurais dit oui. Par contre, Cyprien, on voit que il y a quelques différences. Tu vois, il est en mode daron maintenant. Et ils l'ont fait longtemps. Ils ont fait 2000 épisodes, je crois. Et du coup, la dernière, c'est 2018. Bon, voilà. C'est ce que j'ai vu sur le Dailymotion. Donc, je me suis dit, putain, ils ont utilisé la plateforme longtemps. Mais il y a beaucoup de médias qui utilisent Dailymotion, ouais. Voilà, et justement, on y viendra. Oh, désolé. Non, t'inquiète, tu prends des raccourcis un petit peu là. Je voulais pas te tacler. Non, pas de souci. Après, j'ai trouvé la chaîne 12 infos, les 12 infos de Cyprien. Ouais. Ça passait à l'époque sur Énergie 12, il me semble. Ouais. Et c'était rediffusé sur Dailymotion. C'est juste intéressant de voir voilà, juste remémorer ces images. Je sais pas si vous aviez vécu ça ou pas. Ouais, non, mais ça, à l'époque, il avait sa petite connexion à la télé, donc il faisait de temps en temps des trucs là-bas. Ouais. Ensuite, on a évidemment retrouvé le Velcro. Donc, le Velcro qui était composé des personnes qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait Norman, il y avait Hugo tout seul, il y avait Kemar. Putain, Hugo tout seul, c'est un blast que j'ai pas entendu depuis des années. T'as vu ça? Mais moi, je l'ai vu, j'ai fait wow. Hugo tout seul. Hugo tout seul. Et donc, j'ai retrouvé ça. Et après, évidemment, on a retrouvé les chaînes Poisson Fécond et les chaînes NEMS, bien sûr. Oh. Et ouais, on pourra les montrer. C'est mais quoi, NEMS? C'est ce monsieur. Ça fait 2 heures, il est dans une émission et qu'il connaît même pas le jeu. Non mais les gars, moi je connaissais pas ta chaîne au début, c'est pour ça que je voulais avoir plus d'infos. Attends. Oh putain. Oh, c'est génial. Oh, c'est le meilleur. Non mais voilà, comme ça. Alors Chris, je te présente Nems. C'est le gars avec qui tu parles depuis 2 heures. Mais il m'a pas dit son nom au début. C'est vrai. Je crois que j'ai dit Antoine, effectivement. C'est vrai que t'as dit Antoine. Voilà. oh, ça fait du bien là. Oh, tu m'as mis bien. Il est bon. Ah, très très bon. Il est bon, c'est le meilleur. Justin, continue. T'inquiète, ça va. J'étais intrigué s'il y avait une sphère gaming à l'époque. Franchement, j'étais vraiment intrigué. J'étais en mode, est-ce qu'on peut trouver des trucs? Call of Duty 2. Et j'ai trouvé quelle année? Bibi 300. Ça vous dit quelque chose là? Bibi 300. Bibi 300. Ça me dit rien du tout. Oui, mais moi je le regardais beaucoup sur Daily, c'était mes débuts. Ah, tu le connais? Voilà. Voilà. Et donc en gros, c'est un des premiers. Il faisait des vidéos tests très intéressants sur des jeux du coup. Voilà. Vidéo test, ça s'appelle. Et il a mis longtemps pour aller sur YouTube. Il voulait vraiment rester sur Daily et puis voilà. Après au bout d'un moment, il a quand même cédé. C'est ça. Et maintenant, il y allait un peu trop tard je pense. dans l'idée. Il y en a beaucoup qui ont la rêve Bibi 300 dans le chat. Bibi 300 du sale, ouais. Et joueur du grenier, classique. Mais quand même, faut le dire, c'est les débuts, c'est Dailymotion, c'est comme ça. J'ai pris pour la blague Play Comedy Club aussi, qui a fait une belle ère YouTube, on va pas se mentir. Oh, le petit PCC. Le petit gamin de 12 ans qui rage sur Call of Duty. Enfin, cette vidéo, on l'a tous vue. Et je l'ai retrouvée sur Daily aussi. Ok. Et là, il y a une petite dinguerie que j'ai retrouvée. J'étais pas prêt, honnêtement. Je savais pas. Vas-y. C'est une petite dinguerie sur toi, Zach.
Sur moi? Ouais, sur toi, ouais. Oh là. Là, on va ouvrir. Attends, vas-y. Mes archives Daily. C'est ouais, pour aider Alex, c'est dans la sphère gaming, c'est le dernier lien. Voilà, comme ça, je t'aide direct. Et j'ai trouvé une petite dinguerie, j'étais pas prêt, honnêtement. Tu sais que je me demande ce que c'est, hein, parce que je crois, je sais pas s'il y a beaucoup d'archives de moi sur Dailymotion. Mais c'est quand même, voilà, on te voit tranquillement. Est-ce qu'il y avait une barbe déjà? Attends. Non, justement. Donc là, on est... cette tête. Allez, franchement, mais cette tête, je t'adore. Cette vidéo est aussi sur YouTube, mais elle a été aussi postée. Ça, c'était une OP avec M6 à l'époque. C'était M6 qui avait créé une chaîne YouTube No Pain No Game, voilà. Et qui fait des OP avec Gotha, tout ça, machin. Oh là là, zéro beubard, la gueule que j'ai. Sans déconner, tu faisais quand même très bébé. De ouf. Sincèrement, tu as pas. Tu sais que j'avais 20 ans. Hein. Ah ouais. J'avais 20 ans à cet âge-là. C'était en 2015, donc j'avais 20 ans. Et tu sais qu'à l'époque, pour la petite anecdote, c'était M6 qui produisait le truc. J'étais monté à Paris. J'avais vraiment fait une journée entière de tournage. On avait fait genre 6 ou 7 vidéos, fort dire, vraiment rythme fort dire. Il m'avait payé une misère, genre 600 balles, un truc comme ça. et en plus, ils avaient mis genre 4 mois à payer. Tout ce qu'on aime. Ok. Mais c'était cool. Avec 3 relances. Avec 14 relances, et au bout d'un moment, tu leur envoies la facture augmentée. Et là, bizarrement, le comptable, J'aurais des choses à dire sur Dailymotion. Pas de soucis. En tout cas, c'était très cool cette époque, ouais. Et donc, je me suis demandé quand même à quoi ça pouvait ressembler. À l'époque, là, on est en 2000, je dirais l'âge d'or 2009, ça commence, etc. Ouais. Ça ressemble à quoi un buzz à cette époque-là? Un petit buzz, genre, est-ce que ça existe? Genre une vidéo qui a fonctionné de ouf sur Daily. C'est ça, une vidéo qui a fonctionné. Non, je pense que ça pas. Honnêtement, c'est ça. Honnêtement, c'est ça. 10 000, hein. C'est ça. Ah ouais, ce genre de 100, 200 000. Non, c'est ce genre de buzz. C'est ce genre de buzz. Et en fait, là, c'est marrant parce que du coup, c'est un petit qui avait reproduit la toute première vidéo de Cyprien, le podcast McDonald's. Ok. Et c'est un petit qui reproduit la vidéo geste par geste, mot par mot. Et en gros, ce qui est drôle... Mets-leur un petit peu le son, Alex, si tu l'as. En léger, vas-y, mets-leur un petit peu. J'ai bien envie qu'ils écoutent ça dans le chat. Nous, on peut pas, mais on va leur donner. Vas-y, continue. Et donc, la dinguerie qui s'est passée pour l'époque, c'est que Monsieur Dream, donc à l'époque, il tweet et il va le citer. Il va, entre guillemets, faire un des premiers boosts. Tu vois, comme si on boostait une chaîne, en gros. Il va lui dire « Ah, j'ai trouvé mon petit frère ». Hop, toute la communauté qui arrive sur sa chaîne. Énorme buzz, 10 000 vues, pour lui. Et du coup, ça le fait décoller dans la sphère vidéo, etc. Donc, petite anecdote marrante. Et en plus de ça, encore plus drôle, c'est un mec, c'est un pote à moi. Et en gros, c'est un mec, le petit là. Le gamin, c'est un pote à toi? Il a 25 ans aujourd'hui, même 24, je sais plus exactement. Et il est derrière la porte, tu vas me dire là. Il arrive alors. Non, mais quelqu'un qui a dit dans le chat, il a inventé TikTok en fait, genre. De fou. Mais attends, mais c'est un de tes potes? Et c'est un de mes potes. Et du coup, là, on est dans la même boîte. Et juste, c'est lui qui m'a raconté cette anecdote. Et en vrai, c'est ça qui lui a permis. Aujourd'hui, il a une chaîne YouTube qui marchait bien avec son pote. Les Ballonnets, ça s'appelle. Ok. Ils font des fictions. Ah, ils sont plein à dire les Ballonnets, ouais, dans le chat. Voilà, les Ballonnets. Putain, ils connaissent, c'est hardcore. Ouais, gros. C'est hardcore, ouais. Les Ballonnets, bêtes de fiction. Allez voir leur fiction sur YouTube, c'est trop lourd. Et donc, voilà, c'était juste la petite anecdote. À quoi ressemble un buzz à l'époque. Très propre. Marrant. Chose que j'avais envie d'essayer. 2021, je fais le mec qui ne voit rien, c'est-à-dire j'ouvre Dailymotion, d'accord? Ouais. Je m'en fous. Voilà, moi je veux créer ma chaîne, je veux mettre en ligne des vidéos YouTube, je prends 3 de mes vidéos YouTube actuelles, je fais aucun taf dessus, je les drop, je mets les mêmes titres, la même description. Et tu vois ce que ça donne? Je veux savoir, ça fait 1 semaine qu'elle tourne. Ah, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait. Oh, le roi! Je veux savoir ce qui se passe. Ça a donné quoi? Et bon, on va le découvrir à la fin. Je vais vous laisser guesser. À la toute fin. Donc t'as repris des vidéos que t'avais mis sur YouTube, même titre, même tout, et tu les as mis sur Daily? J'ai mis sur Daily. Je veux voir s'il y a un algo, si ça perce, s'il se passe un truc, si voilà. Ouais, vas-y. Ouais. Je vous laisserai guesser à la fin. On les voit, regarde, elles sont là, voilà, tu les as bien mis. On peut pas mettre de miniature, c'est une dinguerie. On peut que mettre une miniature quand t'es un créateur vérifié. Pourquoi il faut envoyer un mail. Donc j'ai envoyé un mail, j'ai tenté quand même. J'ai envoyé un mail et en gros j'ai dit yo. Non mais c'est toujours des boomers de fou, c'est trop drôle. Bah pas tant que je pourrais expliquer. YouTube au début, je pouvais pas non plus. C'est vrai. Mais sauf que Daily a 10 ans. Voilà. Un peu plus même. La petite subtilité dans le truc. Plus, ouais. Et du coup, pour YouTube, tu fais pour les vidéos que t'as pris, tu faisais combien sur YouTube? Sur YouTube, il y en a une qui a fait 70 000, une qui avait fait 30 000 environ, et une qui a fait plutôt aux alentours des 9 000. Ok. Vas-y, non mais j'ai hâte de voir à la fin. J'ai hâte de voir à la fin combien ça va faire en une semaine. C'est ça. Et donc, il faut quand même retracer l'histoire. Donc là, c'est là où j'ai mis des morceaux par-ci, par-là, etc. Normalement, on est sur une histoire cohérente. Ok. Voilà, donc normalement, on pourra faire un fact-checking des trucs. Non, mais t'es cohérent, j'aime bien. Ta chronique, elle déchire. Et t'as toujours une voix qui est agréable à écouter. Ça régale. Essaye de faire de la ASMR. Je sais pas. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'ASMR dans l'arc YouTube. C'est vrai. Il a popé à un moment. Faut retourner en 2004-2006. Bon,
2004, c'est bon bref. En 2005 environ, il y a 3. C'est précis de base. C'est pas ouf. Mais en vrai, il y a quelques chiffres. Ça va être. Tu vas voir. La décennie 2020, bon. C'est pas la dernière grimace que tu fais. Je te le promets. Il y a 3 plateformes majeures. Okay. YouTube, Vimeo, Dailymotion. L'avantage qu'a YouTube, Vimeo, on en parle, Vimeo et YouTube, l'avantage qu'ils ont, c'est quoi? Ils sont américains, donc de base, ils ont déjà une plus grosse audience. Déjà, c'est un petit cheat code, tranquillement. Et t'as Dailymotion qui est français. Donc là, on est en 2006 environ. C'est la découverte. La plateforme, c'est la découverte. Les gens sont hypés, c'est la nouveauté. Les 3 plateformes marchent très bien. C'est une pente constante vers le haut, normal. Qu'est-ce qui se passe en 2006? On le sait, Google rachète YouTube. Bon, 1,6 milliard d'euros. Donc déjà, pour une boîte qui était neuve depuis un an et des brouettes. C'est ça. Ils se font racheter et en fait, ils assurent limite leur développement en fait. Enfin, je veux dire, avec 1,6 milliard, t'assures que tu vas pouvoir te développer, etc. Chose qui se passe chez Dailymotion, c'est qu'à ce moment-là, ils lèvent 7 millions. C'est beaucoup. Waouh. C'est ridicule à côté. C'est ridicule à côté. C'est ridicule à côté, mais c'est déjà énorme pour une start-up française à l'époque. Donc, ils vont tranquillement faire leur chemin. Et ce qu'il faut dire à ce moment-là, c'est qu'en vrai de vrai, Dailymotion et YouTube, c'est des vrais compétiteurs. Alors qu'on est sur un petit truc français qui commence un petit peu à s'éparpiller aux quatre coins du monde, mais pas trop. Mais c'est un vrai compétiteur. On se pose la question, tu allumes Internet, on se pose la question, est-ce que je vais sur Dailymotion, est-ce que je vais sur YouTube? Maintenant, elle se pose plus trop. Enfin bref. Et moi, j'ai choisi Daily. Voilà, chacun fait son choix. Ouais, voilà, c'est ça. À l'époque, moi, en 2007, j'avais regardé le clip de Soprano qui a été foutu sur Dailymotion. C'était Hella Hella, un truc comme ça. Et à l'époque, il y avait vraiment, c'était mes premiers trucs. La première fois que j'ai regardé une vidéo sur Internet, c'était sur Dailymotion. Ah ok. Énorme. Je suis allé YouTube. En 2008, un truc comme ça. Ah ouais, ok, c'est intéressant. Il a dit s'en fout. Hein. J'ai compris. C'est pas comme ça. C'est fascinant. Continue à parler comme ça. Fais voir. Franchement, il tape à la gueule. Franchement, il m'a dit c'est intéressant. Il aurait pu me regarder dans les yeux et dire je m'en bats les couilles. Non, je suis concentré. Ok. Jacques, ne m'interromps plus. Non, mais. Non, je suis concentré. Il tape à la gueule, les deux là. Tu sais que je suis en train de réussir un exploit. Je suis sur ma chaîne, mais j'ai aucun pote. Là, il y a personne. Tout le monde me déteste. Moi, j'aime bien le Nems. Ouais, le mec. Le mec. Dance là. Le barbu en tout cas, voilà. Les barbus. Ah t'inquiète, y a pas de problème, tu peux continuer. Non, voilà. Et donc on fait un petit bond dans le temps, on était en 2006, là on est en 2009 maintenant. C'est qui? Vas-y, c'est qui? On passe à un sûr. T'as pas une autre chronique? Je suis mort de rire. Non, vas-y, tu peux continuer, on passe ça. C'est une pente, c'est quand même une pente montante. Ouais. Ça reste assez intéressant du côté de Dailymotion malgré les petits 7 millions. Il a encore le petit smile, tu vois. Non, mais c'est pas mal. Hein. C'est énorme. Et là il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe? La monétisation YouTube voit le jour. Ok. En 2009. Donc, gros changement. Du côté de Dailymotion, il se passe pas grand-chose à ce moment-là. YouTube avait l'avantage d'avoir Google qui était déjà bien cerné sur le délire des pubs. Mon premier moteur de recherche, ils avaient déjà les pubs. Ils avaient plus qu'à les intégrer au début des vidéos. Hop, c'est plié. Dailymotion, en vrai, ils ont rien. Ils ont rien dans le sens où ils ont pas les devs pour faire ça. Enfin, ils ont rien, quoi. Ils ont pas l'infrastructure, ils ont pas de business plan, ils ont rien, quoi. Seule possibilité. Attends, tu verras. Après, au pire, tu me corriges après, c'est parfait. Non, mais j'ai des petites inside. Ok, ouais, ça me plaît, tu vois. Ça me plaît. Il lève 15 millions et c'est assez original, c'est l'État français. Ok. Donc, c'est l'État français qui vient. Donc, c'est en même temps un peu original, en même temps rassurant, parce que l'État français, à ce moment-là, tous les médias sont en mode la pépite française. C'est un truc en mode la start-up naissante française. Ouais. Cocorico, blablabla. C'est toujours un peu la fin, non? Mais bon. Quand l'État s'en mêle, c'est un peu la fin. Ouais. C'est clair. Regardez ce qui est devenu l'école. Bon, bref. Non, je déconne, elle a toujours été mauvaise. Ah, ça va, on en rigole. Le problème que pour ce genre de plateforme, l'argent part vite. Ça met beaucoup de temps à rentabiliser, en vrai, à être stable, etc. Donc en fait, les 15 millions, ils vont partir super vite. D'accord. Ils vont partir en quelques mois. Et c'est assez ouf. Et du coup, toujours pas de système de monétisation viable. On stagne un petit peu. Et là, du coup, il va y avoir un truc qui va complètement changer la donne. C'est que il va y avoir un nouvel investisseur qui rentre en jeu. Il faut à nouveau de l'argent, on n'en a plus. L'État français, qui tient à son petit bébé français, sa pépite française, va aller chercher une grande structure qui s'appelle Orange. Voilà. France Télécom, à l'époque Orange France Télécom. FTFT. Et eux, ils sont un peu, on va pas se mentir, ils sont forcés
d'acheter Dailymotion. Ils sont un peu forcés en vrai. L'État français leur dit achetez-la, vous inquiétez pas, c'est du lourd. Ils prennent 59 millions, donc le plus haut montant qu'ils aient pu avoir. Ouais. Ils prennent seulement 49% de la boîte, d'accord? Donc là, on Orange a 49% de la boîte et fout 60 millions pour ça. Alors en comptant qu'Orange, à la base, c'est KMFT, ça appartient aussi à l'État. Voilà. C'est ça, oui, c'est pour ça. Si vous commencez à réfléchir un peu le micmac derrière, bref. Voilà, il se passe un truc comme ça, donc on pourrait se dire, putain, 59 millions, pète sa mère. Ils vont pouvoir se développer, Dailymotion, ils sont ravis. Et en fait, c'est presque la pire chose qui a pu arriver à Dailymotion. Orange n'en voulait pas. Ils voulaient pas de Dailymotion. Ils étaient en mode, on fait quoi de ça? Ils investissent pas, ils mettent pas de personnes dedans. C'est pour ça que pendant des années, Dailymotion, il y avait du Orange partout, ils s'en sont juste servis comme vitrine, c'est con. Bah en fait, ils en voulaient pas, quoi, tu vois. Et ils avaient un plan en tête depuis le départ qu'ils ont mis en œuvre un petit peu plus tard. Et c'est pas spécialement le rachat d'Orange qui a fait que les créateurs s'en vont petit à petit. C'est plus ce côté, ça stagne, quoi. Il se passe pas grand-chose sur la plateforme dû au fait qu'Orange n'investit pas. Donc il se passe pas grand-chose. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des gens comme... Il y avait le Floodcast qui en avait parlé à un moment. Ouais. Ils partent vers YouTube et ils sont très francs dans ce podcast. Ils disent, les frérots, il y a de la monétisation de l'autre côté, bye. Voilà. Ils l'ont dit... Bon, franchement, ils ont dit les termes. Ils ont dit les termes. En vrai, c'est comme ça que ça se passe. Donc à ce moment-là, en vrai, Orange. Dailymotion est à son plus mal, on va dire. Là, on est en 2013. Et là, c'est assez marrant que vous en parliez parce que du coup, ça contraste énormément avec ce qui se passe vraiment sur la plateforme. La réalité de la boîte. Est-ce que vous êtes en train de me raconter tout à l'heure des 14, etc. Est-ce que c'était pas une strat pour faire revenir les gens? Je sais pas. Bah bien sûr que si. Tu te demandais où ont été cramés les 59 millions. Voilà. Dans les poches de Zach Nani et Nems, mon gars. Non, mais c'est. Non, mais vraiment. Je suis très curieux. Je suis certain qu'ils ont dilapidé des millions. On verra l'époque Level Down et tout. Mais en fait, c'était un peu la stratégie de la perte, j'ai l'impression. Parce que moi, ils étaient venus me voir, mais. C'est bizarre le discours que tu avais, parce que je connaissais bien Daily, mais une fois que YouTube ça marchait, tu n'avais plus de raison d'être sur Dailymotion. Et moi, le deal que j'avais conclu, c'était 2500 €. Je gagnais tous les mois pour mettre mes vidéos une semaine à l'avance sur Daily. Donc je l'ai fait quelques mois et tout, et puis voilà. Bon deal, franchement, bon deal. Voilà. Et puis. Et tu pouvais quand même les foutre sur YouTube. Après, je les mettais sur YouTube, évidemment. Mais sur Daily, ça n'apportait rien. Mais oui. Genre, j'attendais fébrilement le moment où j'avais 1000 abonnés, tu vois. Alors que sur YouTube, j'en avais déjà 100 000 ou 200 000, 300 000, je sais plus. Et vraiment, je me dis, les 1000 abonnés, il faut faire le champagne parce que ça montait si lentement. Mais voilà. Ah, mais c'est intéressant. Ouais. Vas-y. J'attendais depuis le début. Ça fait pas là. Ouais, vas-y. Je vais te saucer, tu vas voir. Ah, je te jure. En plus, je vanne parce que c'est vraiment intéressant pour le coup. C'était pour la vanne aussi. Et là, il va se passer un truc assez incroyable. C'est que ils mettent en place un petit peu leur plan, Orange. Leur plan, clairement, c'est, depuis le début, faire du bénéf finalement sur cette boîte, puisqu'en fait, ils la voulaient pas, donc ils se sont dit, autant qu'on fasse un max de bénéf dessus. Donc, ils avaient plus beaucoup de temps, parce qu'en ce moment, de l'autre côté, YouTube, c'est la folie, on va pas se mentir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais j'ai rien dit, vas-y. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, ils font un move chelou. Ils rachètent le restant de la boîte. Donc, ils prennent les 51 derniers pourcents aux alentours de, encore une fois, 70 millions. Okay. Donc là, on est à plus de 100 M dans leur cul parce qu'ils ont pris Dailymotion et ils en veulent pas. Okay. Voilà. Donc là, la strat commence. La strat, c'est on va trouver un mec qui a masse thune et on va lui donner, nous, on s'en fout. Caricature de ouf, mais c'est un peu ça. Et là, il y a une petite personne qui arrive, une petite boîte, petite PME, Yahoo, qui vient de l'autre côté, qui est à l'époque un des vrais concurrents de Google, à l'époque. Yahoo. Ouais. Once upon a time. Ouais, bref, à chaque fois qu'ils demandaient un truc de rachat, Yahoo, ils enlevaient 200-300 millions. Ça, c'était génial. Et Yahoo, du coup, c'est intéressant, mais il y a l'État français qui est un petit peu derrière. Ils disent, écoutez, nous, on aimerait que vraiment Dailymotion, ça reste français. Ça reste français là-dessus. Et donc, Orange, ils ont entendu ça, mais pas trop. Donc, du coup, ils vont commencer à faire des bails sombres, parler entre eux. Yahoo qui va commencer, tac. L'État français n'est pas mis au courant. Évidemment, ça explose, sinon c'est pas drôle. Ça explose. Wall Street Journal, en discussion, vente Yahoo. L'État français, il fait, non. Non. Avec leurs 51%, ils avaient les pouvoirs de bloquer. Ouais, ils ont les pouvoirs en tant qu'actionnaire de dire non et de s'opposer à un rachat. Et donc là, c'est la folie. Tout le monde en parle. Tous les médias sont en mode l'État s'oppose au rachat, etc.
Donc on leur met direct des bâtons dans les roues en fait. Parce que Dailymotion, d'un côté, ils étaient contents. Ils se sont dit, Yahoo, ils ont les moyens, ils rachètent même. C'est des Américains et tout machin. On arrive dans la zone, quoi, tu vois. Et c'est exactement ce qui plaisait pas à la France. C'est Montebourg en plus à l'époque, quelqu'un le dit dans le chat. Exactement. Montebourg qui dit, il dit non, on veut pas qu'il se fasse bouffer. Je suis plutôt d'accord. Rigoler, je suis plutôt d'accord. Un peu en mode chauvin. Ça se défend, ouais. Ça se défend sur le principe, mais après tu fous 200 millions pour qu'il se développe à la rigueur, tu vois, parce que continue. Ils ont fait de la merde, mais je comprends que quand t'as une belle boîte, un truc, etc., t'as pas forcément envie de la revendre à l'étranger. Ouais, non, mais je pense. Soit tu sacrifies ton gamin, soit tu le donnes à l'ennemi, en fait. Non, mais c'est ça. Là, ils ont fait leur choix. C'était beaucoup d'images, quand même. C'était beaucoup d'images. Ouais. Et du coup, c'est un peu ce que tu dis, ça se défend. Et du coup, c'est ce que l'État entend un peu. Ils disent, OK, on est d'accord, mais pour un 50-50. Donc, le site reste français, mais vous prenez que 50% et pas 70% et après vous rachetez tout. OK. Et Yahoo s'en branle. Ils disent non. Au revoir. Mais eux, ils avaient clairement pour but de les bouffer, de juste en faire la plateforme Yahoo. Tu vois. Et du coup, ça se fait pas. On continue à stagner dans cette ère où visiblement ça paye 14 les 1000 vues. Ouais. On stagne dans cette petite ère-là. Et fin 2014, on trouve une nouvelle petite boîte, mais de cette fois du côté chinois. Elle s'appelle PCCW. Alors moi, perso, je suis allé voir, j'ai pas trop capté. Ouais, je sais pas trop. Je comprends pas. Mais on va se mentir, ils ont de la thune visiblement. Ok. Et là, Orange, ils jouent plus la carte du bizarre. On fait en soum. Ils jouent carte sur table. On vous donne 49%. Comme ça, l'État français, ils peuvent pas péter les couilles. Ils sont en mode. Ça les saoule quand même. L'État français, ça les saoule. Mais à la limite, ils peuvent rien dire. Faire, ouais. Ils peuvent rien dire. Ils sont en mode bon vas-y. Et là, il se passe une petite dinguerie. Donc c'est là où les sources. Voilà, j'ai recollé des morceaux, mais. Parti communiste chinois. Ah pardon, ouais, non. Non, c'est. PCC, ouais. Mais tu sais que le PCC, ça fait quand même partie communiste chinois. Moi, j'ai quand même envie d'écouter ce que ça va donner là. Il y a quand même un monde pareil où tu peux faire une vidéo, Chris, et si Yahoo avait racheté Dailymotion. Ouais. Ah ouais, du coup, je rigole, mais vas-y. Le thème de ce qu'aurait pu être Dailymotion s'ils avaient été achetés par une grosse entreprise américaine. Ils seraient morts avec Yahoo, probablement. Sûrement. Mais en vrai, ça pourrait être marrant. Ils les ont ramenés avec eux dans la tombe. Là, on est resté dans notre propre pays. Carrément. Amen. Mais oui, pourquoi pas. Machin, c'est du consulting ou de la logistique, un truc comme ça. Bref. Ouais, du coup, je comprends encore moins, mais enfin bref, j'ai vu la boîte, je suis allé voir, pourquoi. Mais donc. Là, ça devient un peu flou. Et je pense qu'on ne le trouvera jamais la vérité des faits. C'est qu'il y a un certain Marc Ladré de la Charrière qui possède, qui est à la tête de Familac. Fimalac. Waouh, terrible. Et qui possède. Belle tête, beau crâne, beau front. Exactement. Et il possède, entre autres, Webedia. Ouais. Exactement. Et donc, à cette époque-là, il fait. Je sais pas par quel médium, il fait pas un tweet, enfin voilà, mais il fait un espèce de discours où il dit j'aimerais un empire français de la vidéo. Et donc ça vient aux oreilles de l'État qui ils sont au point de vendre là, PCCW, Orange, ils sont au point de vendre. L'État il dit il y a un coup à jouer et c'est là où il y a du flou. On sait pas ce qu'ils se sont dit, on sait pas les discours, etc. Et là d'un coup du jour au lendemain, Macron annonce s'opposer contre PCCW. Macron qui à l'époque est ministre de l'économie et c'est François Hollande qui est au pouvoir. Étonnamment il s'oppose. Donc évidemment Orange et Dailymotion. Orange qui veut juste s'en débarrasser, vas-y, je t'en supplie, prends-le. Et puis Dailymotion. Orange, ils sont là, on est fatigués, ma gueule. ils soupirent à mort. Et du coup, Dailymotion, à ce moment-là, c'est un peu l'enfant mort-né, quoi. Qui veut de moi, je dois grandir. Qui veut le gosse pourri, là. C'est ça. Dailymotion, ils veulent juste des thunes parce que eux, en vrai, ils croient en leurs produits, ils veulent juste s'améliorer, quoi. C'est un truc de fou. Et donc, donc ça se fait pas. Et après, un petit temps après, il y a Marc Ladré la Charrière qui vient proposer sur table cette offre, du coup, puisque du coup, il avait une idée derrière la tête. Et vu qu'ils étaient au courant des magouilles, ils ont refusé instantanément. Orange et Dailymotion, ils refusent. Et donc là, on arrive à notre dernier prétendant. Ça y est, putain, enfin, franchement. Ça, c'est long, sa mère, hein. C'est long, mais 2015, donc beaucoup trop tard, il se passe la chose suivante. Le groupe Vivendi, qui possède Canal+, va vouloir racheter terrible les logos comme ça. Genre le PowerPoint affreux de ouf. Et ils vont proposer 280 millions, donc maxi bénéf. Quoi ouais, c'est ça. En fait, d'abord, ils prennent 70%. Et quelques mois après, ils rachètent la totalité. Et 280 millions au total. Ce qui fait qu'Orange
à un moment où c'est vraiment tard. Ils ont récupéré des sous. Ils ont fait un bénéf. Ils étaient contents. Ils ont fait un maxi bénéf. Et là, franchement, inexplicable. Ils ont trop de thunes. Mais comment un homme qui a des centaines de millions d'euros à sa charge a pu voir l'état de Dailymotion, le trafic, les gens dessus, le business plan, et peut dire ça 300 bars. Parce qu'en vrai, il avait de ce que je comprends, ils avaient une vraie idée de pivot pour Dailymotion. Ouais, ça a bien marché. Non, en vrai, ça a marché, mais ça marche dans certaines circonstances. Okay, on va dire que c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. On n'est plus la cible, où on peut l'être, mais on l'est plus en tant que créateur en tout cas. Et donc, il se passe quoi? Vivendi leur disent clairement, les gars, c'est trop tard, YouTube ils sont trop gros, vous les rattraperez jamais. Voilà ce qu'ils disent concrètement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire, vous allez faire une strat, c'est que vous allez vous positionner comme une plateforme numéro 1 dans le média, l'événementiel, etc. Donc, c'est pour ça que quand on va sur Dailymotion aujourd'hui, il y a Combini, Le Monde, BFM TV, CNews, tout ça, les événements. Ouais, tous les trucs de Bolloré, quoi. Exactement. C'est pas seulement ça, c'est vraiment du pur B2B. C'était ça leur volonté. C'était, on travaille B2B, donc on travaille qu'avec des entreprises. Leur but, c'était juste de dire, le grand public, c'est mort. Ouais. Vu qu'on a un lecteur, ouais. Après, on en parlera. Ouais, c'est ce qu'il dit dans le chat. Ouais. Pendant longtemps, Canal+ a utilisé le player Dailymotion. Voilà. Ça, c'est réel. Ça, je le dis encore une fois. Les mecs de Dailymotion, leur player, c'était le meilleur qui existait. Pendant que Twitch galérait avec même YouTube, c'était la merde des serveurs, machin, etc. Dailymotion, ça marchait du feu de Dieu. La technologie derrière, elle était juste ouf. Carrément, c'était le meilleur du monde. On a eu une boîte où c'était vraiment la meilleure technologie du monde. Et là-dessus, c'était. Voilà. Après, leur chat était dégueulasse, c'est un autre débat. Même grand public, etc., c'était compliqué. Mais la technologie Dailymotion. Du pur chat, quasiment jamais. Ça arrivait, mais comparé à un Twitch de l'époque ou un YouTube de l'époque, ça n'avait rien à voir, quoi. En vrai, honnêtement, il est propre. Hein. En vrai, le player à l'époque, c'est vrai qu'il était assez bien branlé. Ouais. Et c'est d'ailleurs, exactement comme tu dis, leur deuxième business model. C'est leurs deux façons de vivre et de persister aujourd'hui. Okay. C'est le player invisible sur à peu près toutes les plateformes de médias. Et j'ai vu une source, 70%, c'est une source, t'inquiète, hein, c'est une source pas ouf. 70%, celle-là, elle est terrible. C'est grave. C'est un 70% de médias français utilisent le player YouTube, n'importe quoi, Dailymotion, de façon invisible. Et du coup, ça fait une part de leur Du coup, c'est des players, mais enfin, maintenant, c'est un player. Ouais, c'est un player. C'est une technologie. C'est une techno. C'est une sorte de VLC en ligne, quoi. C'est ça. Exactement. C'était les premiers d'ailleurs aussi avec le live où tu pouvais revenir en arrière, je crois, sur le live aussi. Il y avait pas mal de. YouTube permet ça aussi. Beaucoup de choses que tu pouvais pas à l'époque. Moi, question. Ok. Tes vidéos. Ouais. Voilà, c'est ça. Et j'allais y arriver. Après tout ça là, maintenant qu'on sait comment ils se sont repositionnés, pourquoi c'est devenu comme ça, mes vidéos, elles ont fait combien de vues? Dizaines, voire centaines. Franchement, je vais être honnête, si les 3 cumulés ont fait plus de 200 vues, je suis impressionné. Ok. Oh, allez. 100 000. Il a rien écouté. 1 million, 2 millions. Non, même dans le chat, essayez de deviner. Je suis d'accord avec Zach. Quelques vues. Hein. Ah ouais, 100 vues, 200. Je suis débarqué en mode j'y connais rien, je m'en fous, je poste mes vidéos. Moi, je dirais franchement exactement comme toi, sauf s'il y a une vidéo par un pur hasard qui a fait peut-être 1000 vues et encore, franchement, c'est cher payé, je pense. Allez, mais je dirais moins de 50 vues. Je te laisse afficher. Allez, je te laisse afficher tranquillement. Hop, voilà. Yes, voilà. Yes. Let's go. Bon, du coup, Zach, j'ai gagné quoi? Une et 7 vues. Et une vue, c'est juste, j'ai checké si ça a fonctionné, tu vois. C'est un truc de fou. 7 vues. Après, voilà. 8 vues cumulées. Ouais. Let's go. Oh, la mode de paille qui passe. Par contre, le CPM est de 14. Le CPM est de 14, mais pour atteindre les 1000, vas-y, hein. Bon courage. Hein. Long chemin. Ça n'a pas bougé depuis 6 jours. Honnêtement, ils ont fait 7 vues en un jour. Ça n'a pas bougé. Non, mais grand public, c'est mort. Oui, c'est ça. Non, mais surtout que je débarque sur YouTube, ça pourrait arriver aussi. Même si, en vrai, il y a des créateurs qui ont 20 abonnés et du jour au lendemain, leur vidéo, elle fait 20 000 vues. Ouais, bien sûr. Parce que l'algo est pensé pour. Mais là, c'est trop marrant. Cela dit, c'est vrai ce que tu dis. Je pense que si tu faisais la même chose sur YouTube. Là, je me prends 7 vues aussi. Je pense que tu n'aurais pas eu beaucoup plus. Ouais, c'est vrai. Il y a des chances. T'as raison, en tout cas pour YouTube maintenant. Par exemple, tu recrées un compte, tu passes la même vidéo. Parce que là, t'es. Enfin, il n'y a pas de chance de buzzer. Voilà. Non, ouais, c'est vrai que là, t'as même pas la petite chance. Voilà. Sur TikTok, t'aurais déjà 100 000. Par contre, je te le dis, voilà. Sur TikTok, là, t'étais à 2 milliards. Bah oui, on sur TikTok, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'était juste pour le gag. En vrai. Je sais que ça représente rien. Mais là où ça m'intéresse maintenant, c'est que vous êtes vraiment en plein dedans. Ouais. Et ça contraste un peu. Les périodes que je disais 2014-2015, ça contraste vachement avec votre enthousiasme. Et je suis ultra curieux de savoir des insights, des backstage. Comment vous l'avez vécu en fait, cette période?
Bien. Plutôt bien, ok. Non, mais bien parce que j'avais 17 ans, 18 ans et que j'ai commencé à tirer mes premiers salaires, à me faire des sous et à vivre un petit peu normalement, tu vois, pour aider mes parents et tout, classique. Ok. Tu parles de la période où on part de daily, c'est ça? En fait, c'est ça. Déjà, pour quelle raison t'es parti? Je sais que t'es parti, mais pour quelle raison? Et ce qui t'a fait rester en premier lieu, c'est quoi? Une espérance que ça évolue? Non, le chèque. Ce genre de choses. Clairement, moi, je le pense vraiment. Ok, non, mais faut dire les termes. En vrai, c'est intéressant. Mais t'avais dit que t'avais un peu d'inside. Alors, les inside. Déjà, il y a une inside qui est, je pense, je sais pas si elle est pas connue ou pas, mais vu qu'on travaillait directement avec les mecs de là-bas, je peux le dire, quand ils ont été rachetés par donc Vivendi, il y a eu donc les 280 millions qui sont arrivés sur la table. Ouais. Les mecs nous disaient qu'ils avaient des bureaux vides et qu'ils n'arrivaient pas à embaucher. En gros, il y avait tellement de pognon, ils essayaient de faire venir des mecs, mais il y avait un tel taux de turnover. Il y avait en fait, c'est comme si du jour au lendemain, on te donne 280 millions, je fais quoi avec? Et en fait, ils ne pouvaient pas, il manquait des dizaines, voire des centaines de postes. C'était impressionnant. Les mecs nous disaient, ils étaient dans des grands bureaux vides, ils essayaient de recruter en mode, mais venez, littéralement, venez. Non, mais c'est ouf. C'est génial. C'est ouf. Les mecs, ils avaient trop de pognon et ils étaient en mode, on n'arrive pas à embaucher les gens. Parce que même si, rien que pour embaucher, c'est un processus, c'est long. Tu vois, il y a la RH qui arrive, il faut bien mettre des postes, etc. Et rien que le temps de créer tout ça, c'était mort, quoi, c'était cuit. Ah ouais, c'est marrant. Et les mecs nous disaient qu'il y avait des dizaines de postes, ils étaient dans des voilà, il y avait des dizaines de postes, il y avait personne, c'était ouf. Truc de ouf. Et genre les mecs nous disaient en fait là votre problème, tu vois, quand on avait des problèmes, on les appelait, votre problème, on aimerait bien, mais en fait on est en train de faire le processus pour embaucher genre 4 gars. Qui vont s'occuper de ce problème. Ils vont s'occuper de ça, mais là il y a rien. Et les mecs ils payaient, ils payaient beaucoup. Mais bon, voilà. Voilà, apparemment en 2015, fallait chercher un poste à Daily, ça payait bien. Non mais c'était fou quand même. C'est ouf. C'était absolument fou. Mais après, moi, quand je me suis lancé, déjà Dailymotion était en train de mourir. Donc, donc j'ai même pas pris la peine. Je sais plus. Peut-être j'ai testé, mais j'ai vu une différence trop flagrante. Ouais. Mais j'ai pas souvenir d'avoir persisté sur Daily. Ok. Peut-être quelques vidéos et encore, je suis même pas sûr. Quand même beaucoup de vidéos, je crois. Je sais plus, on a les screens. Ah ben moi, j'avais des vidéos Au tout début. C'est vrai? Ouais. Je m'en souviens pas. Je vous ai dit que j'ai posté une semaine avant YouTube. Donc mais ça c'était quand je marchais sur YouTube. Mais au tout début. Ah, mais c'est peut-être pour ça que t'as vu. Ouais, voilà, mais quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai pas dû le faire sur Daily parce qu'à ce moment-là, c'était. Bon, ça payait pas en fait, je crois. C'est peut-être ça aussi, je sais plus trop. C'est intéressant de regarder parce que du coup, regarde en haut, voilà, ça met le nombre de vidéos. Regarde tout en haut. Ok, attends, c'est le tout petit truc. On voit les nombres d'abonnés ou pas là? Qu'on voit super mal là. Ouais, c'est ça. Ils sont où les abonnés? Combien d'abonnés? Combien de vidéos? Putain, j'ai toujours pas les 1000, les gars. Et combien de vidéos? 105 vidéos et 749 Pas beaucoup de vidéos, 105 vidéos. Ça, c'est doit être les reposts, mais je sais pas, ouais. Tu peux checker juste ma chaîne aussi, parce que je crois que je dois être comme toi avec le même nombre et genre, c'est ridicule. Même le nombre d'abonnés, c'est ridicule. Ouais, juste en dessous. Énervé. Non, mais sincèrement. En attendant la recherche, tu vas dire que super chronique. Franchement, excellente. Tu penses vraiment? Ouais, non, vraiment. D'accord. Même le vraiment chat intéressant. Intéressant. Vraiment, le mot que je dirais, c'est intéressant. Franchement, excellent, mon gars Justin. Oh là là, le gars Justin. Oui, dans Loop, chaque semaine, il y a notre ami Justin qui vous régale comme ça. C'est énervé. Non, mais on sent qu'il a travaillé. Ça fait plaisir. Attends, il y a combien? 3600 abonnés. 3600 abonnés. Et attends, j'ai vu 19 millions de vues. Non, mais alors, c'est ça qui était le plus aberrant. C'est que les vues étaient là, mais personne s'abonnait en fait. Personne n'avait de compte. C'est peut-être aussi ça. 19 millions de vues, 3600 abonnés, 167 vidéos. 19 millions de vues avec 14 de CPM. Toi, t'as arrêté tard en plus. J'ai regardé tes dernières vidéos, j'ai fait, mais le frérot. Alors en fait, on a été racheté. C'est simple. On a été racheté en fin 2016 par YouTube. C'est simple que ça. D'accord. 4 mois plus tard, Twitch a tapé à notre porte. Bonjour, on vous rachète encore. Comment ça, ils t'ont racheté? Oui, carrément. C'était un objet genre. Ils nous ont racheté. D'accord. C'est-à-dire, le fait de streamer sur la plateforme. En gros, YouTube. Et il te dit tu publies plus là-bas et tu vas chez moi. Voilà. Et ils payent pour ça. C'était ça. Contrat d'exclus, etc. C'était. Ok. C'était YouTube et 4 mois plus tard, Daily. Twitch, pardon. Incroyable. C'était YouTube live. Période fast. Incroyable. C'est une vraie dingue. On avait, pour te dire, même un salaire sur Twitch. On était quelques-uns à avoir genre un fixe. Exceptionnel. Qui n'existe plus maintenant. Exceptionnel. On a débordé fort. Et c'est énervé. Et avec cette petite chronique, on arrive gentiment à la fin de l'émission.